Alors pour ce module, c'est le module création de microservices. Et le long de ce module-là, on va utiliser le langage Node.js. Mais avant de commencer à faire la syntaxe JavaScript, l'objectif de cette séance-là, c'est de pouvoir créer un environnement. Ce qu'il faut faire pour qu'on puisse travailler avec Node.js, créer un petit programme et de pouvoir l'exécuter. Quelles sont les commandes qu'il faut faire, quelles sont les conditions et avec quel éditeur. Alors si moi, je veux créer un environnement, je veux créer un web service, un microservice, une petite fonction JavaScript qui m'affiche bonjour. Il faudrait que je l'exécute en tant que microservice. Alors pour commencer à travailler, qu'est-ce qu'il me faut? Alors étape 1, je commence à créer mon environnement. Je vais créer un nouveau dossier pour la totalité du projet. Je l'appelle projet. Node.js par exemple. D'accord? À l'intérieur, je vais créer un autre dossier. À l'intérieur, je vais créer un autre dossier, par exemple, je l'appellerai comment? Je l'appellerai test Node.js. Normalement, on crée un dossier par microservice. Ça veut dire que mon dossier, il contiendra le total des fonctionnalités du microservice que je vais faire. Un microservice, c'est une partie d'une fonctionnalité, d'une application qui peut être gérée, déployée, créée, testée et déployée indépendamment de la totalité de l'application. Alors le volet théorique du microservice, peut-être qu'on va le faire dans une autre séance, mais on en a parlé. L'essentiel pour moi, aujourd'hui, c'est de pouvoir créer l'environnement de travail. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce dossier-là? Il faut déployer un package nécessaire pour qu'on puisse travailler avec Node.js. Alors, pour le faire, il faut le faire en mode commande. Alors, vous entrez sur le dossier concerné, et ça, vous allez le faire sur chacun de ces dossiers dans lequel vous voulez créer un microservice. Vous entrez ici, vous vous mettez là, et vous tapez CMD. Ça, c'est la façon la plus facile pour que vous puissiez créer des choses à l'intérieur de ce répertoire. Vous pouvez faire ça, si vous voulez, totalement en mode commande, mais ça, c'est la façon la plus facile et la plus rapide. Ça veut dire que je suis déjà sur le répertoire, d'accord, Node.js sur lequel j'étais et j'attends. Alors, l'étape 1 que je dois faire, c'est d'installer le package. Quelle est la commande, on avait dit? Je tape npm espace init espace -y. Si je fais ça, qu'est-ce que j'installe? Le package JSON nécessaire à l'interprétation de tous mes codes. Et on va voir que ce n'est qu'un fichier. Regardez, je tape entrée. Alors, node espace JS. Non, j'ai fait une bêtise. Je crois qu'il l'a fait. Et là, dans mon dossier ici, d'accord? Dans mon dossier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un fichier .json. Je peux l'ouvrir avec n'importe quel langage, mais je peux l'ouvrir avec Visual Code. D'ailleurs, c'est l'outil qu'on va utiliser. Alors, Visual Code, comme tout le monde le sait, c'est un EDI simple que vous pouvez télécharger gratuitement à partir d'Internet. Alors, il m'a écrit des choses ici. D'accord? Alors, l'étape 2, c'est que il faut installer le framework Node.js, c'est-à-dire l'environnement qui sera capable d'interpréter du code JavaScript avec une certaine contrainte. Alors le framework, c'est le framework quoi? On avait dit c'est le framework Express.
Alors, pour pouvoir l'installer, qu'est-ce qu'on écrit? npm install avec deux L express N-O D-E-M-O-N. Alors, npm install express node mon. Et je tape Entrée. Là, il est en train d'installer Express et autres utilités. Alors, il n'y a aucune vulnérabilité, ça veut dire que l'Express est installé. Alors, si je vais sur mon dossier ici, je vais trouver qu'il a ajouté un fichier package-lock.json et il a créé un dossier dans lequel il a mis tous les outils dont il aura besoin pour l'exécution des programmes JavaScript avec Node.js. Très bien. Alors ça, c'est la deuxième étape. L'étape 3, c'est qu'on va créer le fichier principal, le main, qui va s'exécuter au démarrage de l'application Node.js. On va créer un nouveau fichier, point quoi, on avait dit, nouveau fichier. On va le créer à la main ou on peut le créer avec les mots de commande. Ou avec Visual Studio. On va le faire avec Visual Studio. Allez. Pour le faire, qu'est-ce que je vais faire? Je fais File, c'est ça? Plutôt ici. File. Et je fais New File. Non, mais je ne suis pas sur le répertoire. Je fais File et j'ouvre le fichier, le dossier plutôt. Comment je l'ai appelé? Projet Node.js, c'est ça? Et je me mets ici, dans Test Node.js, c'est ça ma petite racine, et je fais sélectionner le dossier. Alors ça n'a rien à voir avec ce que je vais faire, c'est juste pour qu'il arrive à voir mon répertoire Visual Studio Code et dans lequel je peux créer autant de fichiers que je veux. Je peux faire ça à la main, à l'intérieur du répertoire. D'accord? Et je vais aller sur ce dossier-là, c'est ça? Dans la racine. Test ici. Là, il est en train de m'aider. Il me dit si je veux ajouter un nouveau fichier. Je clique ici. Là, il me demande le nom de ce fichier. Mon fichier de démarrage, sur lequel va pointer l'application lorsque je vais l'appeler avec l'URL, c'est ce fichier-là. Je vais l'appeler index. Quoi? C'est un fichier JavaScript. C'est .js. Il faut savoir que JSON il est basé principalement sur JavaScript. Et là, il m'a créé un fichier. Index.js. Qu'est-ce que je vais en faire? Alors là, j'ai copié-collé un code. Ici, on a créé une constante qu'on a appelée express. C'est require express. Ça veut dire que je suis en train de lui demander d'importer le module express. Et puis, je fais app est égal à express. J'ouvre la parenthèse et je la ferme. Ici, ce qui est le plus important, c'est que vous ouvrez un port plutôt. Alors, process.environnement.port1 2-8 et vous écrivez le port que vous voulez. Je prends par exemple le port, j'écris le port 5000. D'accord? Et ici, j'ai créé
une constante que j'ai appelée chemin égale à require. Et là, je suis sur le répertoire, le dossier, là où... c'est quel dossier? Ça représente quoi, ce dossier-là? C'est le dossier test Node.js. Test Node.js. Et il appelle un fichier test.js. Ce fichier-là, il faudrait le créer. C'est ce fichier-là que je vais exploiter et dans lequel je vais créer une fonction JavaScript que je vais appeler. Après, je fais app.use le fichier express.json. Alors, tous ces fichiers-là, c'est au moment où j'ai créé le package. Lorsque j'ai installé le package, c'est tous ces fichiers que je vais réutiliser. Et je fais app.get. D'accord? App.get. Vous respectez la syntaxe telle qu'elle est. Hein, ne réfléchissez pas trop. Vous prenez ça. Et là, vous faites res.send. C'est pourquoi? Pour appeler la fonction qui est à l'intérieur de mon fichier test.js. Là, c'est pour ouvrir le fichier .js. Et là, c'est pour lire la fonction affichée et la fonction affichée 2, par exemple. Là, je vais me limiter à afficher, par exemple. D'accord? Et res.end, c'est pour c'est pour arrêter le process send, c'est ça? Et puis ça, c'est une syntaxe que j'ai copié-collé. Ça, c'est la console qui me lit qui m'affiche mon test at tel. Je n'ai pas besoin de ça peut-être. Je n'ai même pas besoin de ça pour le faire. Mais je la laisse telle qu'elle est parce que j'ai copié-collé ce script et je suis en train de le réexploiter. Alors, je vais créer mon fichier .js, test.js. Si je vais sur mon... si je vais ici, je vais créer un nouveau fichier qui s'appelle test.js. Je répète que ce n'est qu'un fichier que je crée à partir de Visual Code. Je peux le créer à la main, dans mon répertoire. Il l'a créé où? Regardez, si je vais sur mon répertoire, il l'a créé ici. Ça, c'est mon dossier test Node.js qui est dans le projet Node.js. Après, je vais ouvrir ce fichier-là et je vais écrire une fonction qui fait un affichage. Alors, comment il s'appelle ma fonction? Index.js, j'ai appelé la méthode afficher. Je vais créer une fonction afficher. Alors, pour créer une fonction JavaScript, alors pour les gens qui ne connaissent pas JavaScript, il faut aller la faire. Node.js, c'est principalement du JavaScript. Afficher. D'accord? J'ouvre la parenthèse, j'ouvre la collade et je la ferme. Et je fais un affichage avec JavaScript, c'est pour afficher un message. Je fais return. Entre deux guillemets et je mets mon premier micro service. C'est pas grave. Mon premier micro service. Voilà. Et moi je voudrais que lorsque je vais exécuter mon microservice, il va s'afficher sur une page web. C'est une fonction JavaScript. Je vais enregistrer tout ça, aller enregistrer tout ça et aller enregistrer. Ça c'est du n'importe quoi. Modèle export. Ici, dans la fonction. Et ici, je vais lui dire que cette fonction-là, il faut l'externaliser, c'est extend, c'est ça? Extend module. Export.
point export. Ça, on avait dit, c'est pour extend. Pourquoi il ne marche pas? Module.export, c'est pour que je puisse réutiliser cette fonction avec express, c'est ça? Très bien. Maintenant, il me reste un détail, lequel? Ici, dans index.js, non, c'est pas dans index.js, c'est dans hein? Package.json, c'est ça? C'est celui-là. Alors là, je laisse tout ce qui est là, tout ce qu'il a créé, parce que je l'ai créé avec un mot de commande. Et au lieu de test, ici, je vais lui dire d'appeler la fonction. Qu'est-ce que j'écris? Start. Plutôt, qu'est-ce que j'ai écrit? Start. Deux points, d'accord? Il est malin, il m'aide. J'écris start entre deux guillemets, deux points, et ici je fais node-mon. Et j'appelle index.js, là où j'ai écrit le mode ici qui appelle quoi? Qui appelle la fonction. Alors, le paquet JSON, j'écris en mode index.js. Alors, l'architecture, elle se fait comment? Dans mon package.json, je lui dis tu démarres avec le fichier index.js. Lorsqu'il ouvre le fichier index.js, qu'est-ce qu'il retrouve? Il retrouve la syntaxe pour appeler l'express, le port, le chemin qui va exécuter ici, c'est ce chemin-là. Il va appeler là, je lui donne le chemin, et ici, regardez, où est-ce qu'il est? Ici, res.send, je lui donne le chemin que je lui ai donné qui est test.js, point affiché. Il a créé un objet chemin à la base de ça, et il a attaqué la fonction affichée à l'intérieur du fichier test.js. Alors comment je pourrais tester tout ça? Je vais enregistrer, CTRL S. CTRL S et CTRL S. Ah oui, module.export, et puisque le fichier JS, le fichier voilà, test.js, il contient plusieurs fonctions, il faut déterminer quelle fonction il faut appeler. Alors, est égal à quoi? Entre guillemets, c'est ça? Non. Égal, j'ouvre une accolade et je la ferme, et j'appelle celle-là. Ça marche. Je fais CTRL S. Et si je veux tester ça, je vais écrire localhost, comme ça. Localhost, qui est localhost, deux points, et je fais, c'est quel port? Je fais le port 5000. Je tape entrée. J'ai mis 3 L. C'est localhost. Localhost. Et je fais 5000. Ah, j'ai oublié une chose, c'est que je n'ai pas exécuté le serveur express. Pour le faire, je vais aller ici et je fais
terminal, c'est ça? Et je crée new terminal. Continue. Et là, qu'est-ce que j'écris? NPM start. npm espace start. J'ai écrit n. Ça, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de monter mon serveur. npm espace start. C'est tout? Et je tape entrée. Ça a marché, il a reconnu le port 5000. Très bien. Je vais revenir ici et je vais retaper aussi encore une fois. Et là, il vient de m'exécuter ma fonction JavaScript dans lequel j'ai écrit mon premier microservice. Bon. Je vais aller sur test.js et j'écris ici mon premier. Je fais CTRL-S. J'actualise ma page et il est en train d'utiliser ma fonction JavaScript qui était dans mon fichier test.js. Alors imaginons que dans mon fichier ici, alors pour ces étapes-là, pour la mise en environnement et le test, vous les faites une par une. Vous faites les scripts qu'il faut. Il faut savoir modifier des choses. Alors je vais créer une deuxième fonction. Et une deuxième fonction, je fais afficher 2. D'accord? Et je crée mon premier service. Est exécuté correctement. Dans ce cas, j'ai besoin d'appeler les deux fonctions en même temps. D'accord? J'ai besoin d'appeler afficher et afficher 2. D'accord? Et je veux les concaténer. Qu'est-ce que je fais? Je fais afficher et je fais? Je fais virgule et je fais afficher 2. Et là, je peux appeler deux méthodes. JavaScript, je fais CTRL-S. Je vais voir est-ce que ça marche. Je fais mon port. Ah? Comment? Index. Qu'est-ce qu'est l'index? Concaténation. Ah, il faudrait que j'appelle les deux fonctions. Ici, je fais plus et je fais afficher 2. C'est ça? Chemin. Oh, d'accord. Chemin point afficher 2. Alors, j'ai pas besoin de les appeler toutes les deux ici. Si? Si. Non. Ah, ben, il y a d'autres façons de faire. On va les appeler toutes les deux et on va voir est-ce que ça marche. Et là, regardez, mon premier service est exécuté correctement. Lorsque vous avez deux fonctions que vous voulez appeler toutes les deux, pour une raison ou pour une autre, dans ce cas-là, ce n'est qu'un retour de chaîne de caractères que j'ai concaténé. Vous créez les deux fonctions et dans l'export, vous les mettez toutes les deux dans le fichier JavaScript qui contient les modules métiers. D'accord? Ici, là, je peux, dans l'appel ici, dans le res.send, je fais le nom du chemin qui est le chemin du fichier, je fais point à la première fonction, puis plus la deuxième fonction. Ce n'est qu'un exemple simple de concaténation de chaîne de caractères. Ce qui est le plus important pour moi, c'est de pouvoir installer le package, démarrer le serveur express, faire le lien entre le fichier de script JavaScript et le fichier index.json, .js plutôt, et le package.json et comment je peux les utiliser dans un premier temps. Alors, on a installé, on a mis en place le package, on a installé le dossier métier, le dossier là où je vais créer le fichier .js, et j'ai fait le lien
entre un fichier .js qui contient une fonction et ces deux fichiers qui est le package.json et index.js. Et j'ai dit à mon package.json qu'il doit démarrer avec, dans le package.json, grâce à cette instruction-là, je lui ai dit de démarrer avec l'index.js. Et dans mon fichier JS, je lui ai dit, voilà ton fichier JS. Et voilà les fonctions que tu vas appeler à l'intérieur de ce fichier. Et voilà le port avec lequel tu vas te connecter. Clair? Voilà, ça s'arrête là. Voilà, dans les prochains cours, on va avancer un petit peu pour faire de l'objet, pour faire de l'accès aux données et autres instructions. Mais le plus critique dans n'importe quel langage de programmation quand vous l'apprenez la première fois, c'est de pouvoir mettre en place l'environnement de travail. Et après, tout ce qui reste, c'est de la syntaxe.